On avance. Ibra. Chakra tu. Wende hula wafanyia leo. Okay. Yavi. Atukufu shilizwa Mangoze FM amade namna ramambiani une délégation panafricaine kwa tembeleo ni mwa vice-président wa SNT Maître Larif wende na huja una aéroport Charles de Gaulle sukalo unu donc amona délégation kwa waja huja wamlahiki una aéroport Charles de Gaulle abanye arjo tengelea hiyo wanadamu walio délégation walio ili naenda na uzisa masuala ya namna msafara wabira abangabo washilizwa tukufu nambaki surtout na muzise na mtezite huzisa harume masuala hanyu ze commentaire namna masuala bikona na uzisa Maître Larif na délégation ya hayo kwa rasuli unu leo aéroport Charles de Gaulle abanye artengeleao wandu kao duarlinda ao walubonze abo ili huenda na uzisa namna msafara ukao ubiri harume tsiamali naam. Tout droit. Washilizwa tukufurene na wasili ila délégation kao wakuja walahiki wala warokoto walahiki délégation kao ila haruma ya Mali wa wasili aéroport Charles de Gaulle ngamonao watukufu
wanu dawala wangu ukawa jana ulahiki ila delegation kwa sule haruma aeroport Charles de Gaulle kwa leo sawa noti pia ngamonao sawa o abenge garbe hena na uzisa garba hunu Merci, vous êtes le bienvenu. Merci, merci du travail. Merci de votre travail. Ça vous dit de côté là? Il est où, ils m'ont appelé, il est là. Il est là, Abdurrahman. Il est là, il est Oui. La caméra ici et La caméra. on repasse au terrain. Si, ça sera mieux là-bas. Maître, ça sera mieux là-bas. C'est mieux là-bas, oui. C'est mieux là-bas, maître. Oui, là. Attention. Bom sa himahon. Nous fanye. Je pose là, regarde. Les journalistes venaient ici. On va laisser le drapeau ça au Ouadj. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont là. Abderrahman, il m'a pris, il a dit il est dans le train, il est en retard, il n'est pas revenu. Il paraît qu'il est en retard. Il est ici. Qui, Abdurrahman? Non, ils sont tous là, ils m'ont appelé depuis, ils sont là. Ils sont. Voilà, c'est à quel niveau? Ils sont à quel niveau? Voilà. Il va appeler Kevin. Et Claude aussi est ici. Claude est en train de garer, je vais demander qu'il vienne. Ça y est, on va commencer. Terminal DC. Terminal DC. Ça y est, on va avoir une bonne somme. Vous lui dites Porto 16. C'est bon, c'est un message. Non, il est au téléphone. Son téléphone est occupé. C'est quel. Alors, Média, hein? Mon gosse. Bonjour maître, comment c'était le voyage? Oh là là là. C'est indescriptible. Indescriptible. C'est difficile à décrire. Hein. Moi, je peux résumer ce voyage en deux mots. Une adhésion spontanée et profonde des peuples d'Afrique à une nouvelle vision du panafricanisme. Le continent est prédisposé. Nous avons été accueillis par un peuple extraordinaire, le peuple malien. Et nous sommes revenus à Paris très renforcés dans notre détermination à vouloir apporter notre contribution. Et le peuple malien est un peuple qui est prédisposé à relancer une nouvelle vision du panafricanisme qui repose non pas sur un conflit du panafricanisme avec qui que ce soit, mais c'est une vision apaisée, une vision humaniste, une vision volontariste qui anime
nos frères et sœurs maliens. Nous sommes satisfaits puisqu'ils nous ont très très bien accueillis. Nous sommes aussi satisfaits puisque les idées qu'on avait amenées au Mali ont été accueillies et puis par nos frères et sœurs maliens, que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile, que ce soit le milieu traditionnel, que ce soit le milieu religieux. On a senti une adhésion massive, profonde et sincère à cette démarche. Nous avons posé la première pierre et très prochainement, il y aura le siège, très prochainement, il y aura les sièges d'ici la fin de l'année, le siège du panafricanisme à Bamako, au Mali. Ça sera encore un autre événement que nous espérons vivre avec tous les Africains, tous les peuples d'Afrique. Donc le message d'encouragement, le message d'admiration que nous avons adressé au peuple malien a été et mérité parce que ce peuple affiche une volonté sans faille de vouloir bâtir un Mali nouveau. C'est la refondation, c'est le terme qui ressort de toute la classe sociale malienne, c'est la refondation du Mali. Ils veulent un Mali nouveau. Nous, notre présence sur place s'expliquait par le fait qu'on ne veut pas que ce qui se passe au Mali soit banalisé, puisque ce n'est pas banal ce qui se passe au Mali. C'est un message fort au peuple d'Afrique. Mais nous aussi, nous tenons à maintenir une pression positive, une pression constructive aux nouveaux dirigeants maliens pour leur dire que toute l'Afrique vous regarde, toute l'Afrique vous observe. Bon voilà. Donc ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait, c'est que tous les peuples d'Afrique s'inspirent de ce qui se passe au Mali. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, donc, qui se passe actuellement en ce moment au Mali, à Bamako. Bon, donc voilà, on voulait s'approprier, on veut que l'Afrique s'approprie de cette volonté affichée par le peuple malien. Voilà. Et vous êtes satisfait de ces voyages, maître? Oui, nous sommes satisfaits de ce voyage, mais je tiens aussi à préciser qu'il s'agit d'une première étape. Il s'agit d'une première étape. Le chemin est très long. Le chemin est très long. Il faut s'armer de courage, de détermination et puis surtout d'un esprit responsable. D'un esprit responsable, puisque ce que nous entendons faire au Mali, je tiens à le dire parce que c'est très important, nous l'engageons pour permettre aux Africains de s'approprier de leur avenir. Et c'est là nous le faisons, non pas contre qui que ce soit. Non, il est temps que nous prenions notre destin en main. Voilà, c'est très important. Nous sommes en conflit contre qui que ce soit. Voilà. Mais c'est une volonté qui est tout à fait normale et légitime que les Africains s'approprient de leur destin. Je pense que c'est un message très important. Et lorsqu'on est responsable, on s'approprie de son destin, on est en conflit contre qui que ce soit. Non. On est des hommes et des femmes responsables qui sont conscients qu'ils ont une responsabilité par rapport à la future génération. Bon, donc voilà, donc c'est une démarche très prudente, résolue et responsable. Et c'est quoi la prochaine étape, maître Larif? Bon, la prochaine étape, ce sera l'Afrique, mais nous vous le dirons. Nous vous le dirons, pas maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je vous dis, qu'il s'agit d'un long chemin. Et aujourd'hui, c'est une première étape, mais il y aura d'autres étapes. On aura l'occasion de vous appeler et pour vous en faire part. Et si vous avez un message à envoyer aujourd'hui, c'est lequel, maître Larif? Bah, écoutez, un message de responsabilité, un message d'espoir, un message d'espérance et surtout un message de solidarité et de fraternité. C'est le message qui a été incarné par les pères fondateurs de l'Afrique. Nous sommes allés au pays de Modibo Keïta. Nous sommes allés en communion, nous sommes allés en prière, nous nous sommes imprégnés, nous nous imprégnons des valeurs prônées par Modibo Keïta et ses amis qui sont nos grands-pères, qui sont le grand-père de l'Afrique. Nous nous imprégnons de leur philosophie, nous nous imprégnons de leur amour pour l'Afrique.
Et nous demandons à Dieu aussi de nous donner les valeurs morales et les valeurs politiques qui étaient incarnées par le père fondateur de l'Afrique. Et je pense que c'est très 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 important. C'est très important. Aujourd'hui, l'Afrique n'est en conflit contre qui que ce soit. Nous sommes en conflit. Il n'y a pas de conflit en fait, mais il y a une affirmation de nos valeurs. Il y a une affirmation pour nous approprier de notre destin. Et c'est très 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 important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous nous démarquons de cette politique qui veut enfantiller jusqu'à la fin de ce monde les Africains. Non, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons 60 ans. Certains ont 45 ans d'indépendance. Lorsqu'on a 60 ans d'indépendance, on n'est plus un gamin. C'est pour cette raison que nous refusons cette politique de vouloir absolument nourrir cette culture de victime, d'être victime perpétuelle. Non, on n'est plus victime maintenant, on est responsable. Et lorsqu'on est responsable, on n'est plus victime, on s'approprie de son destin, on s'approprie de son continent, etc. Nous avons un continent qui a des valeurs. Nous avons un continent qui a encore des repères, contrairement à d'autres continents. Ben écoutez, approprions-nous de ces valeurs pour aller de l'avant. Approprions-nous de ces valeurs ancestrales pour aller de l'avant, puisque c'est quand même très 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 important. Maître Larif ngarijua kahulemewa bien sûr Charto Samaha le kwanza rijua maana neno fanya msafara wa Mali. Pourquoi le Mali, Maître Larif? Ai Mali puisque yondo mahala zimbwana za siasa za Afrika za pishiwa yondo mahala mawatwania wa Afrika wakaonesa zinti za Afrika enamna mbakowana hata hakomboa zinafasi za yoni mana rakaenda Mali puisque unaronesa ukaya ngihouhara ukauhara waka majeshi wakaenzi yakanamvu yakaushangaza wangu yakauwa wangu hafa sirendo ha Diko. On est allé chez Diko, on est allé chez Imam Diko. On a vu là où 17 personnes ont été tuées, froidement tuées par les militaires. Chez Imam Diko, on a vu là où ils étaient abattus. Ce sont des êtres humains comme nous, mais ils se sont érigés en mur. Wakazam yani wahimi amaupando. On va n'arriver à comme tu vas on a mis froidement comme ça. Donc à Garanzoro ne sait pas karna wasulia au mahalama au comment puisque na rijutu wa hosonti. Chez Kaleo ritsanganyihane konyonzima ama wandu wa puhambanzima ridai tukangarenda wani shangaridai uzi haki za binadamu. Emba biyo gardo waswili watsina ukabati hedamu watujua to. Donc pour kaidai wanadera woni zetaratibu yani ne zemvu wananyaswa walonizo zetaratibu walonizo yani namna wajihansi ya ukomboa zinti za hao kwa yakaenda raso rangalie zifanyishi hao rijeri ziadapte nenti hamane kumo shaizo rijoka ya yani zinungo za birayo kabati namna sojobira zinti za Afrika pia puisque zinti za Afrika ça c'est beau match. C'est un bon exemple le Mali. Le Mali est une école de courage. Mali est une école de dignité. Le Mali est une école de responsabilité. Donc, il y a haki au kayarende yo, rende rione mafundi, rende rione waze, rione namna wajuhonsi uka banumru jo évoluer. Munduniani watsina ukamra renti. Il a coutume yam izorizi ono rezienshi na sina. Alfunga wa satisfait nom safara ne zazi ukauzi mzifanya rumenti Mali. Ngasi kamtsubone namna yo suro namna iliyo. Ngaboris kumbo wa risibu wa bien sûr quand il dit on safara sham jo hamba kaya unu mwando wa msafara raha karja fa num safara raha sham mwando wa hom safara ujoko kamle kona ko kamngo safara u karto sukuma karto vurizo bon tirilale shagardo ngo embavio rosu oko osiliwa embavio karto osiliwa yo embavio karto osiliwa ri vurizo monti shailo muhimu ndo kamro jwe na mrado ko ya himetele ya juhe yenu embavio sigazijua Uskwaja rambiwa kaya ancien gouverneur président wa SNT henene urejea mumja tsujini wambu soulager harmal swalelo mtukufu Maître Larif. Bien sûr kagasi soulager rumrejea odahoni mumjini yake karibu no wandu wa mwanzao yake karibu tena nezembo anaika ukaja pa Roziransi
ao ka haina no ora ka fanya to ko fanya na sina shaya ka haki au ka ya tao pisco vanu no bwana nziro msafara mlerendo nuo ukekamra one ajali wanu ilio kanzo mrojo na mrojo ko yeskive mri aitawe mrojo jo reje ite donc ya bo ho travail ajali alafu ya reje har mweze bwana c'est tout à fait normal. Hamiso Maître Larif ngarendoro wona wandu ka wana wa Komori ndore ngwabonze ubushe mahakama ya Komori le swali longo lono namna biologia baba ça. D'accord, ça kabara. Nous avons rencontré l'imam Diko, c'est très important. On aura à se parler. Parce que cette révolution que nous menons au Cameroun, ce qui est sûr, elle va se tuer. Watana Wata. Bonjour madame. Vous voulez savoir comment s'était passé le voyage? Comme vous a dit notre président, c'était un excellent voyage. C'est ce qu'on appelle, vous savez, deux fois dans la vie, vous êtes en train de vous poser des questions. Nous sommes tous dans chaque pays africain en train de faire nos révolutions. Et on pense que c'est notre révolution. En fait, la révolution, elle est africaine. On a les mêmes problématiques, les mêmes causes. Et sur un moment, on ne se dit pas, mais qu'est-ce qui nous assemble? Parce que si on sait exactement ce qui nous assemble, on pourra se battre correctement, mettre fin à ce que j'appelle ces démocratures, ces élites qui nous bloquent. Et quand vous arrivez au Mali, c'est la terre des fondateurs des indépendances. C'est comment ils avaient conçu cette indépendance. Elle n'a pas été réalisée comme ils ont conçu, puisque vous savez que ceux qui ont voulu s'accaparer de l'Afrique sont toujours là. Nous allons trouver des solutions par nous-mêmes. Il est temps maintenant que nos combats se dirigent vraiment sur les terres africaines. Nous devons capter, toucher ce sol pour pouvoir mieux nous exprimer. D'où, vous savez, on a pu avoir, et vraiment une très bonne chose, mettre en place la première pierre du siège permanent du panafricanisme. C'était un rêve. Je me suis dit, c'est incroyable. Ça a été acquis. Maintenant, nous allons nous battre pour la construction. Et surtout, ce qui est important, le Mali vient de faire un grand pas, aidé par son armée. Nous sommes des républicains, mais l'armée n'est pas sortie de son cadre. Ils ont dit on va mettre de l'ordre dans tout ça. Ils l'ont fait proprement. On a eu quand même 17 morts, il faut savoir. Quand nous avons rencontré les Diko, nous avons dit c'était très difficile. Mais quand on regarde bien, la transition, elle est mise en place. Elle n'est pas encore correcte, mais elle est mise en place. Nous, au Cameroun, par exemple, nous sommes dirigés par une photocratie. Aujourd'hui, actuellement, le leader de la résistance camerounaise, M. Maurice Kamto, qui a acquis le gouvernement à crédit de 14% aux élections, est assiégé. En 2020, aujourd'hui, parce qu'il a voulu marcher, M. Maurice Kamto et sa famille sont assiégés pour qu'il ne marche pas. On veut cloisonner, on veut museler les Camerounais. Et ça, quand vous sortez du Mali, vous vous dites, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Tchad, on a les mêmes problématiques. Mais nous savons que nous avons la solution en nous. Donc maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour mettre en place ces solutions. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. Merci. Bonjour. Je voulais savoir comment s'était passé votre voyage. Notre voyage, moi je ne veux pas ajouter grand-chose sur ce que le président vient de dire, mais c'est aussi pour appuyer un peu en tant que doyen du groupe. Comme vous a dit, le voyage était très très bon. Warba d'Afrique a tout gagné pour toute l'Afrique. Ce que je peux dire aux Comoriens, il faut qu'ils se réveillent, accompagner toute l'Afrique qui est galvanisée aujourd'hui pour ce qui se passe au Mali. Il faut que ça change, sinon la vie de nos enfants ne peut pas changer parce qu'il y a la misère qui a été installée en complice avec nos dictateurs. Donc il faut qu'ils se réveillent. Ils ont des hommes valides, des hommes guerriers qui sont prêts à changer l'Afrique, mais pas avec les fusils, mais avec l'idéologie tranquillement. On est prêts, il n'y a rien qui nous manque. On ne va pas pleurer, les choses qu'il nous a fait, elle est là, elle est connue, mais ça ne nous n'empêche pas d'avancer. Mais les actes peuvent être jugés un jour, l'histoire va les juger, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Et quel est le but de votre voyage? Le but de notre voyage, comme on a vu le peuple malien, on dit non. On dit non, leur destin, à partir du 18 octobre, ils ont pris leur destin. 18 août,
ils ont pris leur destin en main. Ils vont faire ce changement-là. Donc ça inspire toute l'Afrique. Donc là, on ne donne pas le temps. Les panafricains, il faut qu'on essaye de faire les actes et les actions. Parce que sinon, il n'y a rien qui va changer. Donc on appelle tous les panafricains de se rassembler comme on peut changer notre continent. Donc cette terre ou cette parcelle qui va être inaugurée, comme dit le président, dans les mois à venir, ça n'appartient pas à Waraba d'Afrique, ça appartient à toute la jeunesse africaine qui peut vraiment se réunir dans ces maisons d'Afrique pour essayer de voir quel côté de l'Afrique qui ne va pas et on va le changer. Il le veut ou pas, on va le changer. Et quel est votre message que vous envoyez aujourd'hui à la jeunesse? Moi, je lance 3 messages à la jeunesse africaine. Il y a 3 choses, ça ne donne jamais la personne de l'arracher. Le pouvoir ne se donne pas, il faut arracher. Ta liberté ne te donne jamais, il faut arracher ta liberté. Il ne faut pas que les jeunes africains restent qu'ils vont nous libérer. Personne ne va nous libérer. Parce que tout le monde vit sur le dos de l'Afrique. Parce qu'un exemple, en occidental prend son passeport et fait le tour du monde. Comme le monde c'est à eux, un jeune africain, pour venir même en Europe, il faut mourir en Méditerranée. Donc il faut que ça change. Donc ces jeunes-là, qui arrêtent d'aller, s'il y a un concert, ils remplissent le salle, s'il y a un match de football, ils remplissent le stade, mais si on le dit, luttez pour vous libérer de vraiment ces dictateurs-là, non, ils sont à la maison. Il faut qu'ils sortent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur le député, Aronao, Kuvaya, Amonzindili, il y a une délégation panafricaine qui a suivi ce qu'on et quand on a Kalimanzoli Tekeleze, voilà, député Kalimandino a dit Exactement, moi et la délégation qui est là, nous sommes venus juste souhaiter la bienvenue à notre délégation panafricaine, conduite par le vice-président du CNT, M. Saïd Ali Larifou, qui venait du Mali. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous espérons que demain, toi et les autres confrères de la presse vont nous tendre leur micro, parce que nous avons beaucoup de choses à dire, tellement la situation politique de notre pays est très chargée. Vous savez, il y a le naufrage qui a causé pas mal de victimes dans les eaux territoriales entre Anjouan et Mayotte, qui a fait presque une dizaine ou une douzaine de morts. Vous savez, la situation tendue qui se trouve actuellement dans ma ville natale, adoptive bien sûr de Mbeni, suite au décès au rapatriement du corps de monsieur l'ancien ministre Mohamed Nasser. Vous savez la situation de monsieur Mouni Baraka qui vient de sortir de sa clandestinité. Donc c'est pour vous dire que la situation politique, socio-politique de notre pays est tellement chargée, nous n'aurons pas le temps à cette heure-ci de nous exprimer. Donc nous espérons que demain vous allez nous tendre les micros, vous et les autres confrères de la presse, pour exactement situer les choses dans leur juste place. Et vous pensez à quoi l'apparition des anciens gouverneurs, présidents des CNT? C'est une bonne nouvelle ou... En ce qui me concerne, je pense que la sortie de M. Mouni Baraka de la clandestinité, ça prouve que l'an 2021 s'approche. Donc à 90 jours de l'an 2021, automatiquement, tous ceux qui sont dans la clandestinité, nous les attendons de sortir de leur clandestinité dans peu de temps. Donc là, on a vu Mouni Baraka aujourd'hui, on attend Abdallah Abdou Hassan demain, on attend les autres, les Mamadou, tous ceux qui sont dans la clandestinité ou qui sont incarcérés injustement.
Nous attendons leur sortie très bientôt, Inch'Allah. Vous êtes confiant, monsieur le député? J'ai toujours confiance en l'avenir. On ne trahit jamais l'avenir parce que ça peut nous réserver beaucoup de désagréables surprises, surtout en ce moment où tout le monde se met d'accord qu'Azali ne passera pas en 2021. Impossible. Tous les radars sont au même niveau pour nous dire que Azali ne passera pas en 2021. Je vous remercie, monsieur le député. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Waheshimiwa watukufu kaunga haruna Mongozi FM Hamadi namna mwanao rija wa aéroport Charles de Gaulle ija na unahiki délégation panafricaine kautendelwa le vice-président wa SNT Maître Larif ukao wakauja hunuleo rende na uzisa masuala zila hazu kauzifanya armenti ya mali abengelo hatampakanda abo ngatikazo kifu mushirani heri na baraka homa kazini kaunga mshio no mombiani heri na baraka ka rendez-vous de forme tijao haruma mpango hatu wa kipolitiki kwa sufanya kikawaida haruma la chaîne libre de Comores kao keni jaunga dobira haruma la chaîne libre de Comores hatampakanda abo bahati njema barjo nana kahayiri kamizi kwa rende asante marhaba.